Soupçon d'emploi fictif. François et Pénélope Fillon de retour devant la justice. Le couple est arrivé ce lundi après-midi devant la Cour d'appel de Paris. En première instance, l'ancien Premier ministre avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 fermes, 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité. François Fillon de retour à la barre. Le procès en appel de l'ancien Premier ministre, de sa femme Pénélope et de son ancien suppléant, poursuivi dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif qui avait miné la campagne présidentielle en 2017, s'est ouvert ce lundi à Paris. Ce deuxième procès se tient près d'1 an et demi après la condamnation de l'ancien locataire de Matignon, pour détournement de fonds publics notamment, à 5 ans d'emprisonnement dont 2 fermes, 375 000 €. Le couple Fillon est aussi jugé pour l'emploi de leurs 2 enfants en tant qu'assistants parlementaires de leur père sénateur entre 2005 et 2007, ainsi que pour le contrat de Pénélope Fillon comme conseillère littéraire, en 2012 et 2013 à la Revue des Deux Mondes, propriété de Marc Ladret de la Charrière. Ami de François Fillon, ce dernier a reconnu, dans une procédure distincte, un emploi en partie fictif et il a été condamné en 2018 pour abus de biens sociaux. Aujourd'hui âgé de 67 ans et retraité, François Fillon s'est retiré de la vie politique après son échec lors de la dernière élection présidentielle. Depuis 2019, le Sarthois est à la tête de l'association Agir pour la paix avec les chrétiens d'Orient, dont il a présidé l'Assemblée générale fin septembre. François Fillon s'est par ailleurs reconverti en homme d'affaires. En 2017, il avait rejoint la société Tikehau Capital. L'ancien Premier ministre s'est mis en retrait de ce fonds d'investissement en juillet 2020, quelques semaines après sa condamnation, rapporte Ouest France, article abonné. En juin dernier, il a été nommé au conseil d'administration d'un groupe pétrolier public russe, Zarubezhneft. Sa candidature auprès de ce groupe spécialisé dans le développement et l'exploitation des gisements d'hydrocarbures avait été proposée par le Premier ministre russe, Mikhail Mishustin.